bonjour mes étoiles, bonjour messieurs, soleil de nos étoiles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous continuez de commander vos livres, le 31 juillet c'est déjà là, n'hésitez pas aussi à nous envoyer votre nom par message au 07 57 76 69 57 si éventuellement vous voulez assister à cette conférence. Aujourd'hui on a une autre story time. Vous savez, on peut avoir un métier qui est à risque, mais c'est pas forcément qu'on est exposé à des balles ou des choses comme ça, mais on peut être exposé des fois à une rivale avec qui on est obligé de travailler ou pour qui on est obligé de travailler. Voici un peu la story time du jour. La dame explique qu'elle est gynécologue et elle a décidé dernièrement, en tout cas il y a quelques années, de créer des groupes WhatsApp où elle allait réunir ses patientes qui avaient des cas difficiles. Des fois, quand on doit accoucher, ça peut être un accouchement à risque où on doit vraiment être suivi. Et donc, elle a créé cette option-là pour aider ses patientes. Et donc, elle a rajouté une patiente à son groupe qu'elle trouve très dynamique, très joviale. Elle a même surnommé mon petit rayon de bonheur. Et c'est une jeune dame qu'elle aime beaucoup parce que c'est sa première maternité. Et en plus, elle attend des jumeaux. Donc, en la rajoutant dans le groupe, c'est vraiment pour l'aider. Et il lui arrive des fois de regarder les statuts WhatsApp de ses patientes. En regardant donc le statut de cette femme-là, elle a vu qu'un jour, la femme présentait la chambre du bébé avec des couleurs neutres et elle demandait bien aux gens est-ce qu'ils se demandaient si c'était une fille ou un garçon. En même temps, elle montre une vidéo où papa est sur le lit dans la chambre et elle lui fait la petite devinette. Est-ce que tu crois que c'est un garçon ou une fille? Et la femme qui est gynécologue dit qu'elle reconnaît les lunettes de son mari sur le lit. Elle reconnaît aussi la chaussure parce que l'homme ne s'était pas déchaussé. Elle a remarqué la chaussure dans les pieds. Après, elle s'est dit, bon, ça peut arriver, ça peut être un hasard. Mais en même temps, elle avait une intuition qui lui demandait de continuer de suivre les statuts de cette jeune dame-là. Et un jour, elle va voir que la dame apparemment habite dans un duplex parce qu'elle s'est mise à un balcon. Elle a filmé la voiture du père de l'enfant qui sera en train de partir chez lui. Et quand elle filme la voiture sans montrer l'immatriculation, bien entendu, la dame reconnaît la voiture de son mari, ou du moins la couleur de la voiture de son mari. Alors elle veut aller plus loin et elle commence à s'intéresser personnellement au dossier de la jeune dame. Elle va donc la recevoir à la prochaine consultation. Elle lui demande comment ça se passe avec papa, est-ce qu'il te soutient pour la grossesse et tout ça. Elle dit oui, c'est très bien, il est très content d'être papa et tout. C'est sa première fois d'être père, mais le problème c'est qu'il travaille à l'intérieur du pays et moi je suis à Abidjan. Donc c'est très compliqué, des fois quand j'ai besoin de lui il n'est pas là, mais en tout cas quand il vient, il me consacre tout son temps. La chose est un peu bizarre parce que la femme se dit, bon mari à moi travaille à Abidjan, il travaille pas à l'intérieur, mais elle va aller plus loin. Vous êtes déjà marié? Elle lui dit non, il a fait la dot mais on n'est pas encore marié légalement, j'espère que ça viendra après la naissance des jumeaux. En demandant le nom du mari, elle va se rendre compte que c'est le nom de son mari à elle. Donc en réalité, sa patiente qu'elle apprécie parmi tant d'autres est enceinte de jumeaux, mais le père des enfants, c'est son mari. Et elle dit qu'elle est arrivée à un stade où elle s'interroge. Est-ce qu'elle doit continuer de suivre cette jeune dame, sachant qu'elle a une grossesse tellement à risque? Est-ce qu'elle doit la faire accoucher alors que c'est sa rivale? La question que moi je pose à madame qui a envoyé sa story time, de toute façon elle se reconnaîtra, tout le monde se reconnaît quand les histoires sont publiées, c'est de savoir est-ce que madame a atteint le niveau où elle en veut à cette jeune fille au point de lui faire du mal? Si elle a atteint ce niveau, c'est pas la peine de la faire accoucher ou de la suivre parce qu'elle voudra peut-être se venger en lui faisant mal, en la laissant sans assistance ou en lui donnant un médicament qui serait dangereux pour elle. Mais si ce n'est pas dans cette dimension et que c'est juste dans la dimension de je ne peux pas faire accoucher ma rivale, j'aimerais te dire, chère étoile, que dans la vie, là, on peut avoir des métiers qui sont à risque. Moi, en tant que coach, je peux recevoir une femme qui vient m'expliquer son problème. Et si par hasard, elle décide, par exemple, de me montrer la photo de son mari, je me rends compte que elle et moi, on a le même partenaire. Et ça va me choquer. Mais est-ce que je dois interrompre ma séance? Est-ce que je dois la bastonner? Est-ce que je dois commencer à crier, faire un scandale? Non. Je dois terminer la séance et régler les problèmes avec l'homme, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose que moi, je pourrais te conseiller de continuer à la suivre parce que tu es professionnel et que ce métier-là, tu l'as pas fait à cause d'un homme, mais tu le fais parce que tu l'aimes. Et quand tu parles de tes patientes que tu suis personnellement, ça n'arrive pas tout le temps. C'est pour dire que tu es vraiment intéressé par ton travail et par le bien-être de tes patientes. Vas-y jusqu'au bout. Quand cette femme aura accouché, elle sera sortie du danger. À ce moment-là, avec toutes les preuves que tu as, tu feras asseoir monsieur pour lui poser des questions. Parce que ce n'est pas une femme qui est venue te narguer sur ton lieu de travail. Elle ne sait même pas que le monsieur a déjà des enfants, alors que tu m'as dit que vous avez 4 enfants. En 22 ans de mariage, si je n'ai pas oublié. Elle ne sait pas. Elle pense que le monsieur travaille à l'intérieur du pays. Ça veut dire qu'il lui a fait croire qu'il n'est pas à Abidjan. Pour les jours, il ne sera pas avec elle. Et certainement, à toi, il fait croire qu'il va en mission et il peut faire une semaine chez elle. Donc, c'est une fille qui est aussi victime de lui, tout comme toi.
La solidarité féminine demanderait que tu la préserves de la mort ou du danger. Ou au pire des cas, si c'est vraiment trop compliqué pour toi, il faudrait la recommander à un autre collègue médecin, gynéco, en qui tu as confiance. Ta conscience sera plus tranquille et tu pourras résoudre ton problème, mais après qu'elle ait accouché. Parce que n'oublions pas, une femme enceinte est entre la vie et la mort. Monsieur, franchement, le petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que la femme a dit que il ne m'a pas encore marié légalement, il a juste fait la dot, mais je vis avec son neveu. Donc ça veut dire que le monsieur là a sa famille qui est informée de sa deuxième vie. En général, c'est comme ça. On vous prend une coépouse, vous n'êtes même pas informé et tout le monde sait sauf vous. Mais ce neveu-là va venir aussi chez ta première femme. Comment tu vois les choses? Il faut être responsable. Quand tu décides d'avoir 2 femmes, va droit au but et dis-leur, je veux 2 femmes. Celle qui veut rester reste, celle qui veut partir part. Mais il ne faut pas comme ça entuber les deux et faire croire que, bah oui, c'est pas de ma faute. Et quand on va te poser la question demain, ah non, je sais pas ce qui m'a pris. Et pourtant, tu sais très bien ce qui t'a pris. Ce n'est pas sérieux. Les gens qui disent « je veux être polygame » ne sont pas pires que vous. Ce sont des gens qui assument ce que vous autres, vous n'assumez pas. Et les femmes qui acceptent d'être dans des foyers polygamiques ne sont pas pires que celles qui veulent la monogamie. Ce sont des femmes qui ont décidé d'assumer qui sont leurs maris et les choix qu'ils ont faits. Après, chacun est libre de s'orienter dans un foyer selon que ce soit un foyer polygamique ou un foyer monogamique. Dans tous les cas, il faut être vrai pour éviter d'avoir des douleurs comme ça ou de créer des douleurs comme ça. Parce que cette femme-là, voir tous les jours cette fille à qui elle a donné tout son amour et toute sa disponibilité, se rendre compte que c'est sa rivale, franchement, j'aimerais pas être à sa place. Beaucoup de courage, chère étoile, surtout beaucoup de sagesse, beaucoup de hauteur d'esprit. Il ne faut pas tomber dans certaines bassesses que tu risques de regretter. Il faut surtout prendre du temps pour toi. Comme je l'ai dit, oriente-la vers quelqu'un d'autre. Trouve un prétexte, ok? Parce que si elle aussi, elle sait que cette histoire existe avant son accouchement, ça peut lui créer un problème. Comme je l'ai dit, là, c'est pas une fille qui est venue te narguer. Elle est victime tout autant que toi. Donc, il ne faut pas lui souhaiter le mal. Tu régleras le problème avec monsieur parce que c'est lui qui vous crée des problèmes à vous deux.